C'est avant tout d'abord d'avoir les moyens de ses ambitions. Si le business model de la start-up est d'aller jusqu'au marché, elle a besoin à un moment donné de beaucoup plus de capitaux que le marché privé peut assurer. Et dans ces cas-là, elle fait appel au marché, elle devient publique. De la même façon, elle a besoin d'être très visible, puisque si elle va dans les dernières phases du développement d'un médicament, elle a besoin de grands talents qui proviennent de l'industrie pharmaceutique avec des niveaux de rémunération qui sont très élevés. Une start-up ou une jeune biotech n'est pas nécessairement armée pour faire face à toutes les contraintes réglementaires, différents marchés. Et ces contraintes sont des contraintes qui sont lourdes et qui parfois font un peu piétiner et font perdre un peu de temps, mais qui sont nécessaires puisque on rattrape ce temps-là lorsque la société est plus grande et qu'elle a absolument besoin d'avoir des règles de gouvernance qui correspondent à ses ambitions et sa taille. Si on a besoin de beaucoup de capitaux, on doit aller dans des marchés qui vous assurent de vous apporter des capitaux substantiels. C'est le cas d'Euronext, mais Euronext est malgré tout assez limité. Et lorsque, comme nous, on a fait des développements absolument internationaux dans 3 des 5 continents, et bien dans ces études qui sont extrêmement coûteuses, et ces développements pharmaceutiques qui le sont tout autant, eh bien on a besoin de beaucoup de capitaux. Et là, pour l'instant, et on peut le déplorer parce qu'il faudrait qu'il y ait des structures européennes qui prennent le relais, mais c'est plutôt vers les États-Unis qu'on se tourne, où là, il y a une profondeur de marché, comme on dit, qui est bien plus forte, et on peut drainer des capitaux bien plus importants. Il faut quand même que la société ait atteint une certaine maturité. Et je pense que ce n'est ni leur intérêt, ni l'intérêt du marché français d'avoir des sociétés trop jeunes qui ne sont pas capables de tenir leurs promesses en quelque sorte. Qui dit maturité dit aussi des ressources internes et une compétence interne qui permet à la société de garder son cap et de toujours agir dans son intérêt propre. Je crois que le choix des établissements financiers qui vous accompagnent est également absolument crucial. On a vu des IPO se terminer très mal. L'allocation, qui est le moment où on choisit son actionnariat, si elle est faite en dépit du bon sens, peut tuer complètement le parcours boursier à venir de la société. Quand on est chef d'entreprise, fondateur de sa société, on a une idée tellement élevée de ce qu'on fait que, porté par l'enthousiasme, on peut avoir les œufs plus gros que le ventre. L'expérience prouve que par la suite, on paye très très cher et qu'il vaut mieux avoir dimensionné les choses de façon raisonnable et d'avoir une stratégie financière à long terme, c'est-à-dire ne pas prévoir une seule levée de fonds, mais plusieurs levées de fonds au fur et à mesure de l'évolution de la société.